à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo comme ça, un petit peu face cam pour venir vous parler d'un sujet. Et en fait, j'ai fait une story il y a pas très longtemps sur Insta où j'ai parlé de l'hypersensibilité et du système nerveux. Je sais que ça va créer des débats probablement sous cette vidéo, mais j'avais très envie de venir partager un petit peu une vision qui n'est que la mienne, qui n'est pas une vérité absolue bien sûr, et une expérience évidemment, et puis des témoignages que j'ai reçus sur les réseaux. J'ai été assez bluffée de voir tous les témoignages qui allaient vers ça. Et donc évidemment cette vidéo, l'intention c'est pas de venir créer du débat et de dire j'ai raison, tu n'as pas raison, enfin tu as tort, non c'est moi qui ai raison, on s'en fout complètement parce qu'évidemment ce n'est qu'une proposition, mais en tout cas c'est vraiment peut-être de venir apporter, ouvrir une porte. Avoir un autre regard sur cette hypersensibilité dont on parle depuis, ça a fait un boom ces dernières années. Et moi-même aussi, c'était une étiquette que je me collais, que je me suis collée très longtemps, jusqu'à comprendre ma physiologie. Donc la physiologie, comment fonctionne mon corps, le système nerveux. Et là, ça a été, voilà, vraiment une révélation de tout ce travail de libération émotionnelle aussi que j'ai fait ces dernières années, à travers le mouvement principalement, mais bien d'autres outils aussi. Et donc voilà, c'est vraiment une vidéo avec peut-être une nouvelle clé, une pièce manquante du puzzle où vous allez peut-être voilà, mettre en lumière quelque chose aussi dans votre propre chemin ou pas, et c'est ok. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment avec cette intention-là que je viens ici vous partager tout ça. Alors en effet, c'est un sujet sensible, c'est un sujet touchy parce que je sais qu'à quel point on est fidèle et on est vraiment très fidèle à nos étiquettes et à ce qu'on vient se mettre, et puis on a l'impression que ces étiquettes elles nous rassurent, qu'elles nous permettent de mieux nous connaître, et en fait parfois, enfin ce qui arrive quand même souvent, c'est qu'on vient se cacher ou en tout cas se complaire aussi dans ces étiquettes qui finalement eh bien, nous enferment en quelque sorte aussi dans une manière d'être, en fait, vous voyez. Et donc encore une fois, tous ces outils de connaissance de soi et tout, ils sont super, mais comment je les utilise? Voilà, c'est toujours cette notion-là. Alors je pense profondément qu'on a tous évidemment une sensibilité qui est unique, qui est différente. Je crois vraiment qu'il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres à certaines choses. Et en fait, on est tous tellement uniques, donc ça ne veut pas dire qu'on est supérieur ou inférieur, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, on a toutes et tous vraiment cette sensibilité bien à nous, bien individuelle, unique. Et c'est sûr que voilà, il y en a qui parlent au niveau scientifique, génétique, Dr Gabor Maté en parle aussi, que probablement au niveau des gènes, il y a quelque chose qui fait voilà, que certains sont plus sensibles que d'autres, et qu'il y a des modes de fonctionnement qui sont vraiment différents et propres à chacun. Donc ça, c'est déjà une première chose. Je pense vraiment, c'est pas parce que ici je vais un peu déconstruire cette notion d'hypersensibilité que je ne crois pas que nous avons tous une sensibilité bien unique. Et cette sensibilité, on en parlera après, eh bien, elle peut vraiment être au service de notre vie, de notre créativité, de notre manière de vivre la vie aussi, à condition d'avoir justement un système nerveux qui a une souplesse, qui est régulé, qui fonctionne et qui peut nous permettre de traverser les différents états sans être bloqué, d'accord, dans un état. Si à un moment donné, vous pensez que je parle chinois au niveau du système nerveux, n'hésitez pas, j'ai fait pas mal d'autres épisodes de podcasts ou vidéos autour de cette thématique aussi, si vous voulez en savoir un peu plus. Alors c'est sûr que quand on a, comme on a des sensibilités différentes, en tout cas Dr Gabor Maté, il explique vraiment que un enfant qui est plus sensible déjà de naissance va forcément sentir plus facilement la douleur, être beaucoup plus sensible à l'environnement, au stress de l'environnement, à ce qui l'entoure, au trauma, etc., à ce qu'il va vivre dans ses expériences de vie aussi en grandissant, et même en tant qu'adulte évidemment. Donc comme je vous dis, il y a déjà une base probablement, en tout cas c'est ce que parce que j'ai essayé de faire pas mal de recherches, je vous avoue que je n'ai pas trouvé grand chose à ce sujet-là. On va souvent voir, ok, les personnes hypersensibles ont un système nerveux dérégulé qui est très sensible aussi, donc ils ont besoin de plus de soutien. On va essayer de voir comment on peut peut-être voir les choses différemment à travers cette vidéo en tout cas. Mais en tout cas, voilà, il y a cette
il y a cette sensibilité de base qui peut en effet être, comme je le disais, différente et variée, ce qui fait que des enfants qui sont un peu plus sensibles vont aussi, selon leurs expériences de vie bien sûr, eh bien avoir voilà, plus, ça va impacter un peu plus, on va dire, leur santé, leur physiologie et leur système nerveux aussi. Et donc ils vont potentiellement être un peu plus sujettes à une dérégulation en fait du système nerveux. Tout ça, ce sont évidemment toujours des hypothèses. Il y en a qui amènent ça, comme le docteur Gabor Maté et tout, au niveau aussi plutôt génétique, scientifique, on va dire, dans notre mode de fonctionnement. Je crois en effet profondément, comme je vous le disais, à cette grande sensibilité. Et après, je vous expliquerai un petit peu aussi mon expérience, bien sûr, par rapport à ça. Je pense que l'hypersensibilité, c'est quand on est justement dans le trop. Vous voyez, je vois dans cette notion d'hyper le vase qui déborde sans cesse à la moindre goutte d'eau qui est ajoutée. Et ça déborde. Et à chaque fois, voilà, ou un volcan qui jaillit à chaque fois pour le moindre la moindre modification de la structure terrestre. On pourrait voir ça comme ça aussi. Je sais à quel point c'est pas évident parce que moi en tout cas ça a été une révélation, tout ce travail du système nerveux. Maintenant ça fait plus de 2 ans que voilà, j'ai plongé dans le bain et déjà il y avait ce travail corporel, émotionnel avant qui est d'un soutien immense aussi, et d'avoir compris aussi au niveau plus de la physiologie aussi. Voilà, j'étudie de plus en plus l'anatomie, les fascias, le système nerveux, donc c'est notre biologie, c'est notre corps. Voilà, moi je crois au corps profondément. Eh bien, on voit que en fait, quand on est dans cette hyper, il y a tout qui est décuplé, d'accord? Il y a tout qui déborde. On est dans la surréaction, en fait, c'est vraiment ça, la surréactivité. Forcément, le système nerveux est dérégulé, ça je l'ai déjà dit aussi. On est dans l'incapacité de pouvoir réguler les émotions aussi, donc ce sont des personnes qui vont réagir au quart de tour, qui vont être submergées. Il y a aussi cette empathie dont on parle beaucoup aussi en tant qu'hypersensible. En fait, on est carrément on appelle ça les éponges émotionnelles, on est absorbé. Enfin, moi, je l'ai vécu. Avant, j'étais vraiment pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, voilà, j'en ai beaucoup parlé de cette thématique aussi, d'être vraiment cette éponge émotionnelle où je capte tout, je vivais ce que l'autre vivait, quoi, comme si j'étais avec. Alors, on peut parler apparemment ici des neurones miroirs, donc il y aurait cet effet miroir vraiment quand on est comme ça complètement dérégulé, où on viendrait tellement tout absorber et vivre ce que l'autre est en train de vivre. Pour moi, ce n'est pas ça de l'empathie. L'empathie, la compassion, c'est vraiment quand nous sommes, voilà, en présence avec l'autre, qu'on peut recevoir et être avec lui, être dans notre présence, dans notre écoute profonde, le soutenir, lui envoyer beaucoup d'amour et tout, mais de ne pas aller vivre avec lui ou à sa place aussi ce qu'il est en train de vivre. Et quand on est comme ça complètement dérégulé au niveau du système nerveux et qu'on a accumulé beaucoup de choses en nous, eh bien vous voyez, c'est vraiment il y a tout qui déborde à chaque fois et puis on prend ce que les autres sont en train de vivre et ça redéborde encore. Voilà, il y a une tolérance qui est donc notre fenêtre de tolérance, notre capacité aussi à tolérer les énergies, les émotions, notre environnement, le stress et autres, elle est extrêmement réduite quand on est comme ça quand on a le système nerveux complètement dérégulé. Et donc ce qui fait, voilà, aussi que tout est trop, vous voyez. Pareil, nos 5 sens. Alors on dit souvent, moi je me disais toujours avant, ah ouais, mais j'ai l'ouïe hyper développée, le sens de l'odorat aussi hyper développé, la moindre odeur, ça me rend dingue, voilà. Et en effet, comme je vous disais, je ne nie pas le fait qu'on ait des sensibilités différentes, ça c'est une évidence. Ça ne veut pas dire qu'on régule le système nerveux puis que tout à coup, voilà, nos 5 sens, s'affaiblissent, enfin pas s'affaiblissent, mais en tout cas, il y a une régulation qui se fait aussi. Mais ça ne veut pas dire on est tous différents, donc on va avoir chacun aussi un sens qui peut être plus développé que l'autre, évidemment. Mais en tout cas, voilà, quand on est on est submergé constamment en fait aussi, quand on est dans cette hypersensibilité, tout est trop et voilà, tous ces sens là sont complètement décuplés aussi, et on se rend compte au niveau aussi voilà, de l'observation en fait les personnes qui ont ces sens aussi parfois qui sont surstimulées, en tout cas qui sont suractivées, eh bien on se rend compte que ce sont souvent des personnes qui ont un système nerveux aussi dérégulé. La réponse au stress, elle va être dans les chaussettes aussi, quand on est
hypersensible et donc ça va être hyper compliqué de pouvoir avoir une réponse de stress saine et de pouvoir passer du combat à la fuite à cet état de repos, de digestion. On va à chaque fois être hyper dans l'un, hyper dans l'autre, être coincé dans un état quand on n'a pas en tout cas ces outils pour venir vraiment prendre soin de ce système nerveux et l'assouplir. Moi je vois vraiment ça comme on vient assouplir, le rendre résilient pour qu'il puisse danser entre ces différents états, vous voyez. Pas l'idée d'être tout le temps régulé. On ne peut pas vivre tout le temps en ventral, être en digestion, repos, zen, vous voyez. C'est pas du tout ça l'intention. On a besoin, là moi j'ai mon sympathique qui est activé pour pouvoir vous faire cette vidéo, être dans l'action, vous voyez, et gratitude. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment de peut-être, si ça vous parle, et peut-être que c'est pas le moment pour vous de voir cette vidéo, vous allez dire « Ah, elle raconte que des conneries celle-là, moi je suis hypersensible ». C'est ok, voilà, c'est vraiment ok. Ça demande beaucoup d'honnêteté, beaucoup de remise en question envers soi aussi et de se dire bon ben en fait, peut-être que ce serait intéressant que je vois les choses différemment et que j'aille voir un petit peu ce qui se passe au niveau du système nerveux et que je puisse réinstaller, on en parlera un peu plus tard aussi, quoi faire justement, réinstaller des outils qui vont nous permettre de remettre aussi cette sécurité à l'intérieur de nous. C'est clairement, on se rend compte en tout cas que des personnes qui sont hypersensibles où tout déborde tout le temps, il y a une hypervigilance. Elles sont quand même la plupart du temps dans un état de survie qui est très présent. Et j'ai envie de vous partager mon expérience ici parce que voilà, je me base aussi avant tout sur tout le chemin que j'ai parcouru aujourd'hui, qui n'est que le mien et qui n'est pas international et qui prend pas le monde entier en compte bien sûr, mais en tout cas de tous les témoignages que j'ai reçus qui ont été très semblables, je trouvais ça assez révélateur. Et c'est vrai que voilà, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez peut-être vu aussi tout le chemin. Mais moi je suis revenue d'un état complet et je suis encore en chemin parce que ça prend du temps aussi de sortir de cet état de survie et de revenir installer finalement cette sécurité pour pouvoir aussi, comme je vous disais, valser entre ces différents états. Mais je reviens loin parce que j'étais une boule d'émotions sur pattes. Moi, tout débordait non-stop. Je me souviendrai toujours de certaines situations à l'hôpital où je voyais quelqu'un pas bien. En fait, je vivais presque le truc avec lui. Je pleurais hyper facilement. Et souvent, on confond aussi une grande sensibilité avec une hyper-émotivité. Et souvent, il y a cette hyper-émotivité quand le système nerveux est dérégulé. Vous voyez, ça déborde tout le temps en fait. Et donc moi, j'étais vraiment là-dedans, quoi. Je me souviens, tout débordait constamment. Tout était, Et comme j'avais pas les outils pour m'aider à réguler, à réinstaller cette sécurité intérieure et à comment je fais là avec ce que je suis en train de vivre dans ma vie, là les expériences, parce que toute notre vie nous aurons des expériences un petit peu challengeantes qui vont venir nous activer aussi forcément. Et quand on n'est pas outillé, vous voyez, on est là et comme on a déjà accumulé, et moi c'était ça aussi, j'avais une accumulation dans mon corps d'émotions qui n'avaient pas été processées, d'énergie, de survie, de trauma, et ça, je suis toujours en chemin, je suis accompagnée en somatic experiencing, tous les outils que j'ai aussi au quotidien pour venir travailler ça me soutiennent aujourd'hui beaucoup, mais je me souviens avant quand j'avais pas du tout ça, tout était, tout débordait, tout était hyper actif en fait, hyper activé, vous voyez, j'étais dans une suractivation constante. Et je me pensais hypersensible. Je croyais vraiment à cette hypersensibilité. Et en fait, aujourd'hui, je ne m'estime plus vraiment, je m'estime plus être hypersensible. J'ai une sensibilité, je sens facilement les choses, je peux capter l'énergie des gens, je peux avoir une intuition qui est développée. Ça, c'est toujours là. Mais il n'y a plus ces débordements, vous voyez, et une gratitude parce que c'est tous les outils aussi que j'ai aujourd'hui qui m'ont permis de pouvoir aussi réguler tout ça et sortir de cette hyper qui pour moi c'est de trop. Et c'est ok, ça ne veut pas dire que, et ça aussi, quand on vient se détacher de cette étiquette et de se dire en fait c'était mon système nerveux qui est un petit peu dérégulé, vous voyez, parce qu'on s'accroche aussi à ça en se disant ça me rend unique, il y a l'appartenance à un clan aussi, on rentre dans des sujets très profonds aussi, mais en tout cas, on est de toute façon unique,
Voilà, on est de toute façon unique et on va avoir cette sensibilité qui est propre à chacun. Aujourd'hui, moi, j'ai conscience de cette sensibilité que j'ai, en effet. Voilà, je sens les choses, je capte, j'ai une intuition assez développée. Mais je m'estime vraiment plus être dans cette hypersensibilité. Et ça change tout. Ça change tout parce que, et peut-être que vous vous souvenez, ceux qui me suivent depuis longtemps, j'avais écrit à l'époque, quand j'écrivais encore des articles de blog, j'avais écrit un article qui s'appelait l'hypersensibilité, un cadeau. Un cadeau ou un fardeau, un truc comme ça. J'avais eu pas mal de critiques d'ailleurs sur cet article, je me souviens. Et en fait, je me souviens à l'époque, je voyais ça comme un cadeau, quoi. Cette hypersensibilité, voilà, j'essayais de me rassurer en me disant c'est un cadeau, vous voyez, c'est un cadeau d'être hypersensible. Pas du tout, pas du tout. Et j'ai échangé avec pas mal d'entre vous sur Insta. Quand j'en ai parlé en story, je vous ai dit ça. Il y en a qui étaient là, mais non, en fait, moi, je suis épuisée. Je suis épuisée de tout le temps être dans cette réactivité débordante, d'être dans ces excès. Tout est trop, en fait. Je suis fatiguée. Et oui, c'est épuisant. Sincèrement, c'est épuisant, éreintant d'être dans cette hyper et de tout le temps être en hypervigilance, tout est décuplé, c'est épuisant, sincèrement, c'est pas un cadeau en fait. Aujourd'hui, je le dis, voilà. Et donc, vous voyez comme quoi on est cyclique et que ce qu'on a dit un jour, ben, on n'est peut-être plus d'accord avec après et c'est ça qui est superbe et qui fait notre chemin d'être humain dans cette vie-ci. Et en tout cas, voilà, la sensibilité est un cadeau, oui. Notre humanité, nous sommes des êtres sensoriels. C'est un cadeau de sentir la vie, vous voyez, en nous, de voir le beau, d'être envahi par des émotions. Waouh, enfin, vous voyez, ou même de sentir aussi, d'avoir la capacité de sentir l'inconfort aussi. On peut le sentir là dans le corps. Donc, gratitude à cette sensibilité que nous avons tous. On est tous des êtres sensoriels, des êtres sensibles, avec des sensibilités qui varient, qui sont différentes, vous voyez. Ça, oui, c'est un cadeau. Vraiment, c'est un cadeau. Et je pense que ces différentes sensibilités vont aussi, voilà, les artistes, les créateurs, souvent on se rend compte qu'il y a quelque chose qui a peut-être une sensibilité un peu plus développée pour certaines intelligences, puisqu'il y a les intelligences multiples aussi, on est tous très différents. Et donc c'est génial de voir ça et de voir à quel point cette sensibilité est à notre service, au service de notre vie, de notre créativité et autres. Mais pour moi, l'hypersensibilité n'est pas un cadeau. Voilà. Et ça change tout dans la vision, vous voyez, que l'on peut avoir de ça. J'ai eu un témoignage qui m'a énormément touchée, que j'ai envie de vous partager ici. Je laisse anonyme, évidemment, d'une personne, enfin, vous avez été nombreux à partager vos retours sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à les remettre ici sur YouTube, parce que ça permettra à d'autres personnes aussi peut-être d'être soutenues et peut-être aussi, de voir qu'il y a une autre manière en fait de vivre la vie et ça change tout. J'ai eu un témoignage qui m'a beaucoup touchée parce que c'est une maman qui me parlait de son enfant qu'on a catégorisé depuis la naissance en tant que bébé aux besoins intenses. Vous avez peut-être déjà entendu ça aussi. Bébé aux besoins intenses, bébé hypersensible, etc. Et donc on fourre des étiquettes directement. Surtout aujourd'hui, on a cette tendance à, voilà, tout le monde est TDAH, tout le monde est, voilà, dès qu'il y a et on n'essaie pas d'aller plus loin en se comprenant, mais tiens, d'où vient, quelle est la source, quelle est la cause profonde de ça, de cette dérégulation, de cette peut-être dysfonctionnement de notre système, enfin de nos systèmes. Et en fait, elle n'a pas accepté cette étiquette, elle n'a pas accepté cette, ce diagnostic entre guillemets. Elle est allée plus loin et en fait, en travaillant en kinésiologie, donc par le corps, eh bien, ils ont pu comprendre en effet qu'il y avait une hypervigilance permanente, que son enfant était dans cette hypervigilance permanente, que cela était dû à un trauma à la naissance. Ça fait sens. Clairement. Donc vous voyez, voilà, la naissance est un trauma de toute façon pour n'importe quel être qui arrive sur Terre, hein. Mais voilà, il y a des naissances qui sont beaucoup plus traumatiques évidemment que d'autres. Et d'où, voilà, on a pu comprendre pour cet enfant, vous voyez, c'est un exemple typique que eh bien, cet enfant vit dans un état d'hypervigilance, de survie, etc., dû à ce traumatisme. Et donc, voilà, il a sa sensibilité, ça ne change rien, mais en tout cas, je pense que c'est important de revenir à du bon sens aussi, et à cette physiologie, et se dire, mais tiens, en fait, quelle est la source ? Alors oui, il y a la sphère spirituelle, énergétique et tout, je ne remets pas ça en cause, d'accord ? Mais je pense que c'est important de peut-être aller plus loin et de se dire mais tiens, au niveau physiologique, qu'est-ce qui se passe ?
Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément soutenue aussi, à partir du moment où j'ai compris. Et aujourd'hui, ça m'accompagne. Voilà, je vis encore des choses, voilà, des expériences de vie qui sont pas toujours confortables et tout, mais aujourd'hui, il y a ces outils qui me soutiennent et ça change tout. Et je ne suis plus dans des débordements constants. Je peux avoir des phases si je vis quelque chose d'inconfortable, où je suis un petit peu plus à fleur de peau et je vois que voilà, mon système est un petit peu voilà, dérégulé. Donc je suis un être humain, hein, voilà, je suis pas du tout parfaite. Mais en tout cas, ça m'a changé la vie, clairement, de faire ce travail corporel, émotionnel, de régulation du système nerveux. Ça a tout changé. Donc voilà, voyez un petit peu si ça vous parle, évidemment. Mais en tout cas, je me dis, voilà, peut-être une nouvelle vision, une nouvelle manière où on pourrait soutenir et aider cette personne qu'on catégorise d'hypersensible aussi. Et on se rend compte que voilà, souvent, il y a des traumas derrière, qui a un système qui est complètement dérégulé aussi. Et je trouve ça intéressant de pouvoir avoir cette vision, en tout cas, de manière holistique, parce que c'est toujours multifactoriel, je vais y arriver. Évidemment, ce n'est pas, voilà, là, moi, je cible un sujet, on pourrait, voilà, prendre tout en compte, bien sûr, mais j'avais envie vraiment de vous partager, ça me tenait très à cœur. Et évidemment, vous allez me dire, mais ok, Hello, t'es sympa, mais comment on fait? Et en tout cas, voilà, moi je vous propose plein d'outils via le mouvement, que ce soit dans le programme Deep Flow. Pour moi, le programme Deep Flow, il accompagne vraiment aussi à voilà, venir réguler justement les émotions. Il y a un module complet sur les émotions, il y a un module autour du système nerveux, autour de reconnecter au corps, parce que quand on vit des traumas, quand on vit tout ça, on se déconnecte. En général, il y a vraiment une grande déconnexion du corps aussi. Donc cette reconnexion pour recréer de la sécurité intérieure, qui pour moi c'est une base immense vraiment, de recréer ça dans le corps évidemment, et d'apprendre à venir voilà justement valser entre ces différents états du système nerveux, et puis d'aller décharger forcément toute cette énergie de survie, cette énergie, ces émotions qu'on a accumulées, parce que souvent on se rend compte que les personnes qui sont hypersensibles, elles ont accumulé, elles n'ont pas, on leur a jamais appris et puis elles ne savent pas comment vivre les émotions. Se laisser traverser par l'émotion. Donc moi, c'est tout ce que je vous enseigne aussi à travers Deep Flow. On le vit aussi forcément dans la méthode Flow Energy, Bloom Dance aussi à travers la danse libre. C'est vraiment une pratique somatique de fou que de revenir donner la parole au corps et de venir danser en fait. Donc voilà, via tout ça évidemment, il y a plein d'autres pratiques. Vous devez vraiment trouver ce qui vous convient bien sûr. Et puis on vous prépare un programme pépite, vraiment, qui vient de notre cœur avec Chloé Masson, qui est vraiment voilà, une accompagnante, une thérapeute en or aussi. Et mi-septembre 2024, on vous donne rendez-vous pour la sortie de ce programme qui va justement vous soutenir autour de la régulation du système nerveux, mais pas que. Voilà, c'est vraiment un programme très holistique, complet, qui pour nous nous accompagne, nous déjà, à vie, et qui, on l'espère, vous accompagnera aussi pour justement venir retrouver cette sécurité, retrouver en fait cette capacité de vivre la vie, parce que c'est vraiment ça, de plus être dans la peur et d'être dans le contrôle et d'être dans cette hypervigilance et cet état de survie constant, mais de pouvoir être dans la confiance et pouvoir aller vivre la vie, voilà, pleinement. Donc on pourrait encore en parler des heures, je pourrais aller encore beaucoup plus loin dans cette thématique, mais je vais m'arrêter là parce que c'est déjà pas mal. Laissez infuser, voyez un petit peu comment ça résonne en vous. N'hésitez pas à partager en commentaire, voir un petit peu aussi, voilà, si vous avez des témoignages aussi à les partager, c'est toujours très riche. En tout cas, voilà, il y a moyen de vivre différemment que d'être tout le temps dans cette hypervigilance, dans cette hyper-émotivité, dans cette surréaction, je vous assure. Et ça change tout. Et c'est un chemin, d'accord? On n'est pas là pour être parfait. On est là pour apprendre et en tout cas pour vivre la vie, pour expérimenter, explorer. Et c'est tout ce que je vous souhaite, c'est tout ce que je nous souhaite en tout cas pour la suite. N'hésitez pas à partager la vidéo pour soutenir, hein, ça va vraiment pouvoir aider aussi à diffuser ce message qui pour moi est très très important et que je ne peux pas faire sur Instagram, c'est un peu plus compliqué ici. Voilà, diffuser et partager la vidéo aussi. Et puis, eh bien, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et à bientôt.